Bonjour à tous, je m'appelle Anne et je suis professeure de français à Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une compréhension orale niveau A1. En premier, vous allez écouter une première fois sans les sous-titres. Puis, je vais vous expliquer quelques mots de vocabulaire intéressants et parfois un peu compliqués. Et puis, on va finir par entendre la même chose une deuxième fois, avec cette fois-ci les sous-titres. Le sujet d'aujourd'hui est ma ville natale. Vous êtes prêts? C'est parti! La première écoute. 第一次听力 Ma ville natale s'appelle Amiens. C'est une ville dans le nord de la France, en Picardie. J'y suis née et j'y ai vécu jusqu'à mes 6 ans. L'été de mes 6 ans, j'ai déménagé à Maintenon, dans la région centre, en dessous de Paris. Ma famille habite à Maintenon depuis cette année-là. J'ai donc beaucoup de souvenirs d'enfance dans cette ville. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente la ville de Maintenon plutôt que la ville d'Amiens, parce que je considère Maintenon plus comme ma ville natale qu'Amiens. Maintenon est une très jolie petite ville qui se trouve dans le département d'Eure-et-Loir, dans la région Centre-Val de Loire. C'est une vieille ville d'environ 5000 habitants. Le plus grand attrait de la ville est son très beau château. Le château de Maintenon date du Moyen-Âge, mais il est surtout connu pour son importance pendant le XVIIe siècle. Je vais vous raconter une petite histoire. Le roi Louis XIV a eu beaucoup d'enfants illégitimes, surtout avec sa favorite, Madame de Montespan. Il a trouvé une femme cultivée et intelligente pour s'occuper de ses enfants avec Madame de Montespan. Cette femme, c'est Catherine d'Aubigné. Quand le roi a rendu visite à ses enfants et il a rencontré Catherine d'Aubigné, il est tombé amoureux d'elle. Comme il était marié à la reine, elle est devenue sa maîtresse, comme beaucoup d'autres femmes à l'époque. Elle a acheté le château de Maintenon et le roi lui a donné officiellement le titre de marquise de Maintenon. Madame de Maintenon a eu une grande influence à la cour de Louis XIV et le roi l'a épousée secrètement après la mort de la reine. Il l'a épousée secrètement pour qu'elle soit sa femme sans être la reine de France. Voilà, c'était l'histoire de Madame de Maintenon. C'est la femme qui a inspiré l'histoire de Cendrillon, d'ailleurs, parce qu'elle est née en prison et qu'elle a fini épouse du roi de France. Le château de Maintenon a gardé beaucoup de traces de cette époque, en particulier l'aqueduc, construit par le célèbre Vauban. En effet, Louis XIV a fait construire un aqueduc pour prendre l'eau qui circule autour du château et l'envoyer à Versailles pour alimenter les fontaines. Parce qu'il a construit beaucoup de fontaines à Versailles. Mais l'aqueduc n'a jamais été terminé. Tous les travailleurs sont partis en guerre pour Louis XIV, qui a fait beaucoup de batailles, ou sont morts à cause des maladies comme le paludisme dans les marais. J'aime beaucoup ce château et cette histoire. Pendant une période, à chaque Noël, les habitants de Maintenon ont fait
un spectacle dans le château pour expliquer son histoire au fil des siècles. Ça s'appelait le fabuleux Noël du château et ma famille a fait partie des volontaires. Et voilà, c'était une petite présentation de ma ville natale et surtout un petit bout de son histoire. Maintenant, vous allez entendre le même texte une deuxième fois, mais avec les sous-titres. Bonjour aux amis de Fawan Xie Ho. Rejoignez notre cours spécial DELF B1. Il est parfait pour ceux qui ont terminé le A2, les apprenants préparant le B1, pour étudier ou travailler en France ou toute personne voulant évaluer son français. Au menu, entraînement intensif à l'écoute et à l'oral, développement avancé du vocabulaire, atelier de rédaction académique et pratique d'examen blanc. Alors, rejoignez-nous et inscrivez-vous dès maintenant. La deuxième écoute. Ma ville natale s'appelle Amiens. C'est une ville dans le nord de la France, en Picardie. J'y suis née et j'y ai vécu jusqu'à mes 6 ans. L'été de mes 6 ans, j'ai déménagé à Maintenon, dans la région centre, en dessous de Paris. Ma famille habite à Maintenon depuis cette année-là. J'ai donc beaucoup de souvenirs d'enfance dans cette ville. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente la ville de Maintenon plutôt que la ville d'Amiens, parce que je considère Maintenon plus comme ma ville natale qu'Amiens. Maintenon est une très jolie petite ville qui se trouve dans le département d'Eure-et-Loir, dans la région Centre-Val de Loire. C'est une vieille ville d'environ 5000 habitants. Le plus grand attrait de la ville est son très beau château. Le château de Maintenon date du Moyen Âge, mais il est surtout connu pour son importance pendant le XVIIe siècle. Je vais vous raconter une petite histoire. Le roi Louis XIV a eu beaucoup d'enfants illégitimes, surtout avec sa favorite, Madame de Montespan. Il a trouvé une femme cultivée et intelligente pour s'occuper de ses enfants avec Madame de Montespan. Cette femme, c'est Catherine d'Aubigné. Quand le roi a rendu visite à ses enfants et il a rencontré Catherine d'Aubigné, il est tombé amoureux d'elle. Comme il était marié à la reine, elle est devenue sa maîtresse, comme beaucoup d'autres femmes à l'époque. Elle a acheté le château de Maintenon et le roi lui a donné officiellement le titre de marquise de Maintenon. Madame de Maintenon a eu une grande influence à la cour de Louis XIV et le roi l'a épousée secrètement après la mort de la reine. Il l'a épousée secrètement pour qu'elle soit sa femme sans être la reine de France. Voilà, c'était l'histoire de Madame de Maintenon. C'est la femme qui a inspiré l'histoire de Cendrillon, d'ailleurs, parce qu'elle est née en prison et qu'elle a fini épouse du roi de France. Le château de Maintenon a gardé beaucoup de traces de cette époque, en particulier l'aqueduc, construit par le célèbre Vauban. En effet, Louis XIV a fait construire un aqueduc pour prendre l'eau qui circule autour du château et l'envoyer à Versailles pour alimenter les fontaines. Parce qu'il a construit beaucoup de fontaines à Versailles. Mais l'aqueduc n'a jamais été terminé. Tous les travailleurs
sont partis en guerre pour Louis XIV, qui a fait beaucoup de batailles, ou sont morts à cause des maladies comme le paludisme dans les marais. J'aime beaucoup ce château et cette histoire. Pendant une période, à chaque Noël, les habitants de Maintenon ont fait un spectacle dans le château pour expliquer son histoire au fil des siècles. Ça s'appelait le fabuleux Noël du château et ma famille a fait partie des volontaires. Bonjour aux amis de Faoin Xie Ho, rejoignez notre cours spécial DELF B1. Il est parfait pour ceux qui ont terminé le A2, les apprenants préparant le B1, pour étudier ou travailler en France ou toute personne voulant évaluer son français. Au menu, entraînement intensif à l'écoute et à l'oral, développement avancé du vocabulaire, atelier de rédaction académique et pratique d'examen blanc. Alors, rejoignez-nous et inscrivez-vous dès maintenant. On va voir maintenant le vocabulaire qui est un peu plus compliqué ou spécifique. En premier, on a aqueduc. Donc en fait, un aqueduc, c'est un bâtiment qui va déplacer l'eau, qui va aspirer l'eau. Donc ça a cette forme-là, comme ça. Et ça va prendre l'eau. Donc là, par exemple, l'eau de l'Eure qui circule autour du château de Maintenon pour l'emmener à Versailles. L'Eure, c'est la rivière qui traverse Maintenon. Ensuite, on a souvenir d'enfance. Souvenir d'enfance, ça veut dire quelque chose quand on a la mémoire de quand on était petit. Dater, c'est un verbe pour dire que quelque chose vient d'une date spécifique. Par exemple, le disque de cette chanteuse date de 1920. Ça veut dire que le disque a été fait en 1920. Un enfant illégitime. Un enfant illégitime, c'est un enfant qui a été fait en dehors du mariage. Donc, il n'est pas un enfant du couple marié. Alors, la favorite. Donc, ça, faut expliquer un petit peu. Au XVIIe siècle, comme le mariage entre un roi et une reine, c'est un mariage qui est politique. C'est pas un mariage d'amour. Le roi a souvent beaucoup de maîtresses. Et en fait, être la maîtresse du roi, c'est un statut social, c'est un honneur, entre guillemets. Et donc, la favorite, c'est la préférée, c'est la numéro 1 des maîtresses du roi. En tout cas, bravo, super travail. Et vous, quelle est votre ville natale? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette compréhension orale, à me dire si vous l'avez trouvée intéressante ou non. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner, partager et aimer cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, soyez gentils.